À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. La journée mondiale des villes est célébrée ce mardi 31 octobre. Cette année, elle est placée sous le thème « Financer un avenir urbain durable pour tous ». La dite journée est mise à profit par le ministre de tutelle pour mettre un accent particulier sur l'importance des villes afin de diminuer les effets collatéraux de l'urbanisation galopante. Dans ce journal, on parlera des vertus du citron, un fruit qui est utilisé dans les repas et même sur le corps. Quelles sont les valeurs nutritives et cosmétiques du citron? Éléments de réponse à suivre avec Soumaou Aïdara. Dans la page sport, il sera question de Ballon d'Or France Football. Le prestigieux trophée individuel pour la 8e fois vient d'être soulevé par l'Argentin Lionel Messi. On parlera également de la saison 2023-2024 du championnat national de Ligue 1 qui donne son coup d'envoi demain, mercredi. Dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou, nous allons à la découverte de l'association SOS pour les albinos et autres enfants en difficulté. Elle mène une lutte pour un changement de comportement vis-à-vis des personnes en situation d'albinisme. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Tout d'abord, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré ce matin un centre de dialyse situé au quartier Mali, en commune 5 du district de Bamako. Le nouveau centre R+1 est équipé de 10 générateurs avec une possibilité d'extension à 13. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Garibou Perrou. Nous avons appris ce jour 31 octobre 2023 le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession au FAMA, comme stipulé dans le calendrier d'occupation des entreprises MINUSMA par les FAMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé imminent sur la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Je vous le disais dans les titres, le Mali célèbre ce 31 octobre la journée mondiale des villes. Cette année, elle est placée sous le thème « Financer un avenir urbain durable pour tous ». Les autorités du pays ont entrepris des travaux d'envergure pour atténuer les effets collatéraux de l'urbanisation galopante, suivant le décryptage du discours prononcé par le ministre de tutelle, par Boubacar Kanouté. Institué en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution ARS 68-239, la célébration de la Journée mondiale des villes a pour objectif de promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale. Autre objectif, faire progresser la coopération entre les États afin de saisir les opportunités et relever les défis de l'urbanisation. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la population. La Journée mondiale des villes est l'occasion de se pencher sur le rôle essentiel que jouent les villes dans le développement durable. En tant que moteur de la croissance économique et de l'innovation, les villes sont la clé de la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable des Nations unies. Elles sont également en première ligne face aux problèmes complexes d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la crise climatique, des inégalités croissantes et de la polarisation politique. Nos villes sont confrontées à d'énormes défis tels que la croissance rapide de la population urbaine. Pour une urbanisation canalisée gage des développements harmonieux, les autorités de la transition travaillent d'arrache-pied pour transcender les défis du moment. Sous le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement s'est investi pour la résilience économique de nos villes dans les domaines des infrastructures,
de l'éducation, de la formation, de l'innovation, de la gestion d'un environnement durable et de l'inclusion sociale. Ces réalisations sont essentielles à l'amélioration de la qualité de vie des habitants des villes. Comme investissement, on peut citer entre autres le projet d'action d'eau potable de Kabbalah, la construction d'un hôpital militaire, la construction d'un centre de formation robotique, la construction d'une bibliothèque universitaire, la réouverture d'unités industrielles, la rénovation des complexes sportifs, la construction et la réparation de routes et de ponts sur toute l'étendue du territoire. Le Mali est résolument engagé à atteindre la consigne dans le nouvel agenda urbain, a martelé le patron du ministère de l'Urbanisme. En troisième région, les candidats au recrutement dans les différents corps des forces armées maliennes saluent la prorogation du délai de dépôt des dossiers, un constat fait par une de nos équipes de l'URTM Sikasso qui a fait un tour au camp Tchaba et à la gendarmerie de Sikasso. Si c'est la poursuite du dépôt des dossiers pour tous les corps, c'est le début pour les médecins, les ingénieurs et les techniciens supérieurs de santé qui ont commencé à déposer leurs dossiers ce lundi au camp Tchaba. On en sait plus avec Moustapha Doumbia. La prorogation du délai de dépôt de dossiers de candidature pour le recrutement dans les forces armées maliennes est une initiative bien saluée à Sikasso. Cette décision a permis à bon nombre de candidats de pouvoir postuler pour les différents corps des forces de défense et de sécurité. Elle est aussi bien appréciée par les responsables en charge du recrutement. Commandant Clément Terra, président de la commission de recrutement du camp Tchaba. La prorogation du délai, c'est dû à la volonté manifeste et l'engouement que vous voyez un peu partout au Mali. La volonté manifeste de la jeunesse malienne est de se mobiliser derrière son armée et avoir une certaine volonté de prendre la tenue et défendre l'intégrité territoriale du pays. Lieutenant-colonel Mohamed El Mehdi, commandant du groupement territorial des gendarmeries de Sikasso. La spécificité, c'est que cette année, nous avons à prendre des gendarmes auxiliaires, c'est-à-dire des hommes du rang au niveau gendarmerie. La prorogation concerne la poursuite du dépôt de dossiers pour l'armée de terre, l'armée de l'air, les génies militaires, la santé et la transmission, ainsi que le contrôle physique de la deuxième vague de l'armée de terre et des génies militaires pour les candidats de 2021. La particularité au camp Tcheba, c'est le démarrage ce 30 octobre du dépôt de dossiers pour les médecins, les techniciens supérieurs de santé et les ingénieurs. La prorogation est donc bénéfique pour tous les candidats. Bourama Diakité, candidat. J'ai beaucoup aimé la prorogation du délai de dépôt. Sans cette décision, je n'allais pas pouvoir déposer mon dossier. Pour accompagner les jeunes dans leur démarche, les femmes de Sikasso, à travers la CAFO, apportent de la nourriture et de l'eau sur les sites de dépôt. Traoré Kamissa Berté, présidente de la CAFO régionale de Sikasso. Le message que nous avons adressé aux enfants, c'est de toujours avoir le cœur pour le Mali. Le dépôt des dossiers se poursuit jusqu'au 3 novembre 2023. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Direction Mopti, le Fonds mondial pour l'environnement à travers le projet Éléphant renforce la capacité des postes forestiers de la réserve partielle de la biosphère du Gourmand. Ces postes forestiers en bénéficient de moyens roulants leur permettant de lutter efficacement contre le braconnage. Reportage Boubacar Sangaré. 12 motos pour les postes forestiers des communes de Mondoro, Boni, Ambori, Gossi, Inadjata Fan et Bambara Maudé. Le geste est du projet Éléphant pour renforcer la protection des éléphants dans le Gourmand. Commandant Dje Hamey, coordinateur national du projet Éléphant. Le braconnage dans la zone va beaucoup diminuer, mais aussi on est dans la suite logique d'intégrer tous les acteurs de la biosphère dans le processus de la protection des éléphants du Gourmand, d'aller dans la conservation des activités au niveau de la zone du projet. Djakar Djadjara, chef du poste forestier de Gossi. Cette donation nous permettra d'atteindre certaines localités de cette zone qui sont tellement accidentées. Avec les agents de deux roulant, vraiment ça nous permettra de faciliter
les patrouilles journalières et notamment aussi. Ces moyens roulants destinés à la réserve partielle des éléphants du Gourma ont coûté plus de 7 millions au Fonds pour l'environnement mondial. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Les éléphants dont il est question constituent la dernière population la plus septentrionale au sud du Sahara. Nous devons prendre toutes les initiatives en termes de dispositions réglementaires pour assurer leur plein épanouissement dans leur aire de répartition naturelle qui est la réserve de biosphère du Gourma. Cette dotation n'est pas une première pour le projet éléphant. Auparavant, il avait doté la brigade anti-braconnage de Douanza de véhicules et de matériel divers. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué pour le RTM. Actualité hors de chez nous, à prison en Mauritanie, les plaidoiries des avocats de la défense de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz ont commencé hier. Celles-ci ont pour objectif d'acquitter totalement ces derniers. Ces plaidoiries surviennent car le procureur a requis 20 ans de prison ferme le 24 octobre dernier contre l'ex-président ainsi que la confiscation de ses biens. Au Nigeria, 17 corps ont été repêchés, 14 passagers ont été sauvés et plus de 70 personnes sont toujours portes disparues dans le naufrage d'un bateau. Ce bateau qui a chaviré ce samedi dans une rivière du nord-est du pays transportait des commerçants locaux. Selon un responsable de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence, ce naufrage pourrait être dû à une surcharge du bateau. En RDC, la candidature de l'opposant Moïse Katumbi à la présidentielle a été confirmée hier par la Cour constitutionnelle. Sa candidature avait été contestée par 2 requêtes. La première a été jugée irrecevable et la seconde a été déclarée recevable mais non fondée. Les contestations ont porté principalement sur des allégations d'une nationalité italienne ou encore des origines zambiennes de l'opposant Moïse Katumbi. Au Kenya, le roi britannique Charles III et sa femme sont arrivés hier soir dans la capitale en marge des 60 ans d'indépendance du pays prévue en décembre prochain. Cette visite vise à célébrer la relation chaleureuse entre le Royaume-Uni et le Kenya, selon le communiqué officiel. Sur une invitation du président William Ruto, le couple royal restera jusqu'à vendredi entre Nairobi, la capitale, et une ville portuaire sur la côte est, Mombasa. A noter que le Kenya est une ancienne colonie de ce pays. Aux États-Unis, le président Joe Biden a signé hier un décret pour encadrer l'intelligence artificielle. Il impose notamment aux entreprises du secteur de transmettre au gouvernement fédéral les résultats de leurs tests de sécurité, et c'est là quand leur projet pose problème à la sécurité nationale, à la sécurité économique nationale ou à la santé publique. C'est dans cette dynamique que la vice-présidente américaine Kamala Harris participera cette semaine à un sommet sur le sujet au Royaume-Uni. Fruit du cotonnier, il est reconnaissable par sa couleur jaune ou verte et son goût acide. Et oui, il s'agit bien du citron consommé par la plupart des Maliens. Ce fruit est utilisé dans les repas et même sur le corps. Quelles sont les valeurs nutritives et cosmétiques du citron? Élément de réponse dans ce dossier signé Soumaou Haïdara. Par son goût acide, le citron est l'un des fruits les plus consommés au Mali. Saoudatou Diawara, ménagère, ne prend jamais son Lipton sans ses fruits. Et tenez-vous bien, elle ne consomme pas moins de 10 citrons par jour dans divers repas. Je consomme 10 citrons par jour. Je mélange 7 avec des médicaments traditionnels que je fais bouillir pour boire la journée. Les 3 autres, je les mets dans du Lipton que je bois le matin et le soir. Et parfois, je l'utilise dans du riz au gras. Comme Saoudatou Diawara, Ablaï Traoré et Adjaratou Diara consomment le citron de façon régulière. Le matin, quand je prends du Lipton,
Je le mélange avec la moitié d'un citron qui me permet de boire une bonne quantité. Parfois, quand je n'arrive pas à digérer un repas, je le prends avec un peu d'eau. Moi, je prépare la bouillie avec du citron, car c'est très bon. Ces fruits très prisés renferment beaucoup de vitamines indispensables pour l'organisme. Dr Ibrahima Cissé, nutritionniste. Comme son nom l'indique, le citron, vraiment, c'est pratiquement connu par sa grande haute teneur en vitamine C surtout. Le citron est composé de vitamines. La vitamine C, B1, B2, B3, B5 et B6. Il contient également de la vitamine A et la vitamine E. En termes de minéraux, il est riche en calcium, fer, magnésium, phosphore, potassium, cuivre, sodium et zinc. Il contient les fibres alimentaires également, jusqu'à 1%. Le citron est un bon remède contre plusieurs maladies, selon Dr Ibrahima Cissé, nutritionniste. Le citron, très généralement, on le prend le matin de bonne heure avant de manger le petit déjeuner. Il est très bon. Aide à promouvoir la santé du foie. Donc, il a été démontré que le citron avait des effets protecteurs chez les souffrant de lésions hépatiques. De plus, le citron a également un effet protecteur contre l'asthme. Il peut aider à prévenir le cancer. Grâce à son teneur en vitamine C, a un effet de traitement de l'anémie. Il peut aider aussi à traiter les calculs rénaux. Bénéfique pour la santé du cerveau. Il peut aider aussi à apaiser un mal de gorge ou une toux. Facilite également la digestion, compte tenu de sa teneur en fibres alimentaires. Le citron peut vous aider à perdre du poids. Au-delà de la consommation, le citron a également des vertus cosmétiques. Il est notamment utilisé dans la fabrication de la pommade ainsi que d'autres soins de beauté. Adjaratou Diarra et Khadijatou Keita. Je mélange les citrons avec du beurre de karité fondu que j'applique sur mon corps. J'utilise les citrons pour mon gommage du visage. Je mélange les citrons avec du Nescafé, du miel, plus le curcuma pour mettre au visage. Après les rangements des aisselles, j'applique le citron sur les aisselles. À la question de savoir si ces pratiques sont-elles recommandées, Dr Lassine Cissé, dermatologue, répond. Le citron contient beaucoup d'éléments et parmi ces éléments, il y a deux qui sont très importants dans le domaine dermatocosmétique. Ces deux éléments sont la vitamine C et l'acide citrique. Grâce à ces deux principaux éléments, l'usage ou l'application du citron permet de ralentir l'apparition des rides, ralentir le vieillissement cutané, permet d'atténuer les marques pigmentaires, les taches noires au niveau de la peau, des cicatrices. Et le citron permet de lutter contre les boutons du visage, donne un aspect de peau éclatante, lisse. Le citron n'a pas que des bienfaits. Son utilisation abusive peut nuire à la santé, selon Lassine Cissé, dermatologue. Constitutionnellement, les êtres humains, nous sommes différents. Alors, du fait de la présence en grande teneur de ces éléments dans le citron, il faut reconnaître que l'usage abusif du citron ou bien à des doses concentrées directement sur la peau peut causer des désagréments à type de dermite, des picotements, des brûlures qu'il faut bien éviter en diluant ou bien en évitant d'appliquer les citrons à dose forte. Pour préserver sa santé et bénéficier de tous les bienfaits du citron, le consommer avec modération est une recommandation des spécialistes de la santé, condition nécessaire afin que ces stimulants continuent de donner un goût particulier à nos repas. Tout excès vraiment est nuisible. Vous l'aurez compris, le fruit du citronnier a plusieurs vertus et il est très prisé en ce moment. Siragatou Sissi vient de me rejoindre dans ses studios pour décortiquer l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour, Aïssata Saliou Meiga. Préparatifs des Aiglonnais en vue de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ce mardi, le Mali a récité ses gammes face aux cadets équatoriens. Oui, c'était ce matin en Arabie Saoudite. Victoire des Aiglonnais du Mali, 4-1. À la mi-temps déjà, le Mali mène 3 buts grâce à Hamidou Makalou, Mamadou Doumbia et Ibrahima Diarra. Le 4e but porte la signature de Salif Noha Leitoun. La sélection cadette du Mali se prépare pour la Coupe du Monde en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre. Les Aiglonnais sont dans le groupe B avec l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan.
Championnat national de Ligue 1, la saison 2023-2024 donne son coup d'envoi demain mercredi. Oui, annoncé en grande pompe le 7 octobre dernier, le championnat national de Ligue 1 a ensuite connu une série de reports. Il sera lancé demain mercredi. Au menu 4 matchs: AS Police AS Real, COB AS Black Star de Badalabougou, USC Kita Afeu et US Bougouba Binga FC. La suite est fin jeudi. A rappelé que l'AS Real est championne sortante. Coupe du numérique, l'équipe de l'ERTM effectue sa 10e sortie cet après-midi face à la Direction nationale de l'économie numérique. Coup d'envoi 16h après le nul de 3 buts partout le 17 octobre dernier face à la CMTD. Les Tigres de l'ERTM doivent rectifier le tir devant la Direction nationale de l'économie numérique au pied du mur au lendemain de sa défaite 3-0 concédée face à l'APEJ. Ballon d'or France Football, sans surprise, l'Argentin Lionel Messi soulève le prestigieux trophée individuel pour la 8e fois de l'histoire. Oui, il a soulevé le trophée doré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Ce 8e collectionné hier traduit l'immense talent du capitaine de l'Argentine à 37 ans, vainqueur de la Coupe du Monde. Au classement, il devance le Norvégien Erling Haaland de Manchester City et le Français Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Le Ballon d'Or féminin, lui, est remporté par l'Espagnol Aitana Bonmati du FC Barcelone, championne du monde en titre. Ligue africaine de basketball, l'étape de Yaoundé au Cameroun regroupant les 16 meilleurs clubs champions ne verra pas les stades maliens de Bamako. Les Blancs ont tout simplement déclaré forfait cette année. Oui, la décision prise par le comité de transition du stade malien de Bamako a été portée à la connaissance des journalistes hier à la faveur d'un point de presse. Le stade malien de Bamako ne participera pas à Yaoundé au Cameroun à l'élite 16 de la Ligue africaine de basket du 31 octobre au 5 novembre. Donc la compétition devait débuter ce jour. Les Blancs, classés 3e de l'édition de Kigali en 2022, ne feront pas vibrer cette année leurs supporters. Des soucis financiers sont à l'origine de ce forfait. C'est tout. C'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Pour mettre fin à la stigmatisation, la persécution et la séquestration des albinos, l'association SOS pour les albinos et autres enfants en difficulté a été mise en place. Depuis, elle mène une lutte pour un changement de comportement et de vision sur la situation des personnes en situation d'albinisme. Elle sensibilise, oriente, guide et facilite l'accès à l'éducation des enfants en difficulté, notamment les enfants albinos. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao. C'est une rediffusion. Victimes d'une anomalie génétique, les albinos sont persécutés, agressés, voire tués dans certains pays de l'Afrique, notamment au Mali, en raison de croyances liées aux sciences occultes. Justement, c'est pour mettre fin à cette pratique que Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile a vu le jour. Très active sur le terrain dans un premier temps, elle a finalement choisi la case de la sensibilisation. Fatou Touré, présidente de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile. La distribution des crèmes solaires, la prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme, des consultations ophtalmologiques et dermato, l'organisation de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. En fait, c'est ce que l'association continue de faire depuis 2013 jusqu'à nos jours. Cette sensibilisation ne se passe pas sans difficultés qui ont pour nom. Beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à comprendre que les personnes albinos sont des êtres humains comme nous tous. Donc, ils disent que les personnes albinos ont des pouvoirs magiques, qu'à travers leurs cheveux, leurs ongles, qu'on peut s'enrichir. Donc, en faisant des maraboutages, etc. Bon, c'est ça qui nous fatigue un peu. Malgré toutes les campagnes que nous menons, presque chaque mois, jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à comprendre cela, que ce ne sont pas des sacrifices, que les albinos ne sont pas nés pour être des sacrifices, mais plutôt que ce sont des êtres humains comme nous tous. Nous avons aussi besoin des partenaires, des gens qui peuvent nous aider
Parce que quand on parle d'action humanitaire, on parle forcément des moyens. Au-delà, Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile se bat tant bien que mal pour faire bouger les lignes à travers un accès à l'éducation, les changements de mentalité et de comportement vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Nous pensons que cette lutte doit être une lutte nationale et que ce soit l'association ou pas, tout le monde doit s'impliquer. Parce que, comme on le dit en Bambara, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à nous comprendre ce qu'on fait et ne cherchent même pas à nous comprendre. Donc, on veut vraiment que chaque Malien nous aide pour qu'on puisse mieux et continuer cette lutte. Force est de constater que depuis quelques années, la situation des albinos a changé dans notre pays. Fatou Touré, présidente de l'association Espoir pour les albinos et autres enfants en situation difficile. Depuis qu'on a commencé la lutte jusqu'à nos jours, on a constaté que on a pu changer un peu la mentalité des personnes concernées. Avant, ils se mettaient tout le temps à côté, ils se voyaient délaissés, ils pensaient qu'ils n'étaient pas considérés. Grâce aux actions que nous menons tout le temps à leur faveur, beaucoup de personnes atteintes d'albinisme ont pu comprendre qu'ils sont aussi des êtres humains et non des fantômes comme certains le pensent. Diversité, égalité, protection et espoir sont les piliers de l'association pour susciter l'engagement de tous pour la protection, la promotion des personnes atteintes de cette anomalie génétique. Avant de boucler ce journal, retenez que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a inauguré ce matin un centre de dialyse situé au quartier du Mali, en commune 5 du district de Bamako. Le nouveau centre R+1 est équipé de 10 générateurs avec une possibilité d'installation à 13. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Nous avons appris ce jour 31 octobre 2023 le retrait de l'aménagement du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession aux FAMA comme stipulé dans le calendrier d'occupation des entreprises MINUSMA par les FAMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Issata Salumaïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation Soumaou Aïdara, coordination Ousmane Ndaou. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de journée en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.